Alors le marché aux puces a débuté en septembre 2001, mais l'idée remonte à beaucoup plus loin en arrière. Il a fallu une décision de l'Assemblée générale des commerçants pour que ce marché ait une légitimité et on a décidé avec un groupe de 3 personnes de démarrer. Et puis très rapidement le succès est venu. On a débordé sur le quai, les demandes ont été toujours plus grandes et au bout de 6 mois, on avait déjà une centaine d'exposants. Alors le marché a lieu le dernier dimanche de chaque mois, avec une exception pour le mois d'août où il y a une relâche. La régularité de cette date, ce rendez-vous fixe, permet aux gens de se repérer, et de savoir et de revenir régulièrement à Lyon pour savourer ce beau marché. C'est super, ça va. Bonjour madame. Bonjour. Je suis collègue de monsieur Hardy, Oui. fils de Lyon. Vous êtes madame Monod. Oui, c'est exact. D'accord. Et vous serez là au mois de juillet puis au mois de septembre. Oui. D'accord. J'ai toujours aimé ça depuis toute gamine et j'ai fait la brocante parce que je suis à la retraite depuis pas mal d'années. Et comme j'étais maquilleuse à la télévision et j'étais toujours freelance, alors bien sûr on n'a pas de retraite. Alors il faut se débrouiller quoi. Parce que le temps des vaches folles c'est passé, maintenant c'est les maigres. Comme j'avais une formation déjà à l'école d'art, j'ai dit, bon, on va commencer à faire ça. Et là, on a trouvé une arcade qui était magnifique. Et de fil à l'aiguille, on a commencé à acheter des choses un peu partout, quoi. Et c'est votre profession? Et c'est ma profession. J'ai fait tous les métiers. Alors, vous voyez, de chauffeur routier à garde du corps, en passant par bistroquet, voilà. Garde du corps, on peut savoir de quel genre de personnage? De personnes importantes. Politique? D'hommes politiques, oui, bien sûr. Comment vous êtes venu à la brocante? Par ma copine. Les hasards de la vie. N'importe qui peut s'intéresser à l'histoire des objets, et puis l'histoire de l'art, et forcément, on y vient, quoi. Ça s'apprend sur le tas, comme on dit. Comment vous êtes venu à la brocante? C'est tout par hasard, moi, c'est vie de Macao, c'est trottiné de Macao, puis j'ai commencé à faire une fois un stock comme ça et tout, puis après avec la famille et tout, faut vite débarrasser ça pour ça, puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai fait des heures de ménage chez un directeur de Nestlé et j'ai vu beaucoup de belles choses, c'est pour ça que ça m'a passionnée. Et puis j'allais dans les ventes d'église, j'ai acheté pendant des années, 20-25 ans, j'ai entassé dans les caves. Puis mes enfants ne sont pas trop intéressés à part 2-3 trucs, alors ça me sert à rien de garder. Alors voilà, ça me fait des petits sous. Vous êtes brocanteur professionnel? Oui, depuis tout petit, 3e génération à Nyon, depuis 1930. Et puis voilà, on est brocanteur à Nyon, on a un dépôt à Nyon. Brocante. Et puis ça fait la 3e génération, c'est-à-dire Ouais, c'est votre depuis grand-père? 1930, ouais. Le frère de mon grand-père, mon père et moi. Vous êtes brocanteur depuis combien de temps? Je sais pas, 10, 12 ans, 15 ans. Quand on aime, on compte pas. Et puis t'es professionnel, quoi? Disons que c'est mon unique source de revenus, c'est plus juste. Je dois rien à personne. Voilà. T'arrives à vivre à peu près? Peut-être pas comme tout le monde, mais je mène ma vie. Vous avez commencé quand à faire la brocante? Ici à Nyon? Oui. Oui, il y a 6 ans à peu près.
Ouais. Bon, bah, tenez encore 6 ans, j'espère, peut-être 60 ans, si jamais. Mais vous avez pris votre retraite, c'est depuis ce moment-là? Ah oui, c'est la retraite qui m'a pris, c'est pas moi qui l'ai pris, la retraite, c'est la retraite qui m'a pris, bébé. Le destin des restes est multiple. Certains ont été détruits, d'autres oubliés, beaucoup ont été jetés, repris, vendus, rachetés, collectionnés, dissous à nouveau, puis repris, donnés à racheter. Au départ, c'étaient des objets vivants, dans les mains vivantes de ceux qui les faisaient ou les utilisaient au sein de cultures elles-mêmes vivantes. Il jouait avec. Ouais. Il a un prix là, j'ai vu un prix. Il a marqué 300. Il a marqué combien? 300. Allez voir. Ouais, 300. 300. Ouais, je vous le fais. Un prix d'amis. 270. Ouais. Alors le pistolet, je le vends. Je le vends ce pistolet déjà. Je le vends 300. Je crois que le 300, je ne m'en rappelle plus. Ça m'échappe. Il a le mécanisme qui fonctionne, il est pas mal. Hein. Oh, je me fais 250. Puis là, j'ai une main gauche. Une main gauche, une copie milieu 19e. J'ai envie de les exposer, mais les 125 bouteilles sont rapidement mises dans une boîte à chaussures. 18, hein. Faites 14 alors, 15. 15. Ça vous fait 2 francs pièces. 14 quoi, c'est la même chose. Je suis vraiment, on est vraiment, mon mari et moi, des collectionneuses. Vous voyez, un petit menu, très joli. Ah ouais. Ça c'est pour acheter, c'est pour offrir, parce qu'il y a des gens qui veulent aussi avoir ça, mais ils ne savent pas se le permettre. Mais ça, j'ai payé pas cher, 10 euros, 10 francs. Alors, c'est vraiment, et je pense que c'est de la porcelaine. Oui, c'est de la porcelaine. Oui, oui, c'est de la porcelaine. Mais j'ai fait une collection de beaucoup de choses, mais je manque un peu de place. Mais pour des petits bazars comme ça, des petites bricoles comme ça, je peux encore les mettre un petit peu. Oui, vous n'avez pas un papier journal parfois, parce que je vois qu'ici c'est déchiré, pour mettre dans le fond du sac pour ne pas casser les bouteilles. Les objets, comment vous faites? Vous les récupérez où? On récupère des personnes décédées, des fonds d'appartement, des caves, des greniers. Vous regardez les journaux ou bien? Non, on nous contacte par renommée. Ah ouais. Ouais. Vous êtes connu dans la place? Bien sûr, on est connu, on fait dans le coin, on ne va pas chercher ailleurs, on reste dans la région. Il y a assez. Vous prenez tout? Oui, on prend un peu de tout, on mélange, ouais. Pour trouver quand même l'article que le client cherche, ou vendre un peu à la demande du client, plus ou moins. Tous à 40 francs. Ouais. Je peux te demander où tu trouves les objets? Alors c'est comme pour tout, hein. Si tu ouvres un garage, les 2-3 premières années, ben, il faudra te faire connaître. Hein. Et puis après, avec les années, ben, ça se fait tout seul. Hein. Ça se dit, ça se redit, les gens te téléphonent, puis tu vas voir. Mais ça, c'est les années qui font. Hein. De toute manière, tout n'est jamais bon. Hein. Tu es obligé d'évacuer une partie. Et puis comment tu choisis? C'est pas moi qui choisis, c'est le marché. Hein.
Il y a des choses qui valent quelque chose et il y a des choses qui valent rien. La majeure partie des choses, c'est des successions. Les plus belles pièces, c'est des successions. Donc tableaux, tout ça, je vais directement chez les gens. Parce que pour finir, on est au courant des secrets des familles. Ils ont besoin de vendre C'est les cas l'histoire avec l'objet. Et on peut dire que les familles qui vendent leurs objets de famille ont tendance à nous donner de l'historique. Comme s'ils voulaient perpétuer quand même. C'est assez sympathique ça. Ils ont besoin de raconter avant de se séparer. Ils ont beaucoup besoin de raconter de leur histoire avant de se séparer d'un objet. C'est assez particulier ça. Je pensais qu'au contraire, c'était pour se débarrasser, mais non. Il y a toute une relation émotionnelle avec les objets quand même. Puis t'as dit quoi? T'avais un UR? Ouais. C'est quoi, un 4000, 4002? Stéréo ou mono? Le plus grand. Mais c'est stéréo ou mono? Et puis les objets, vous les trouvez où? Ben, par le bouche à oreille, justement, par la famille qui a débarrassé quelque chose, ou bien tout bêtement, en faisant ma tour, on discute avec les gens. Ah ben voilà, j'ai ça débarrassé, puis ça part comme ça. Ouais. Et des fois on a du bon matériel, puis des fois on n'a pas grand chose, ça dépend des séries. For flowers. Ah, okay. Comme on veut. Take you one. Comment dire que c'est ancien? C'est très very old. ancien. 50 francs. Ok. Tu peux pas laver toi-même. Ah oui, tu peux laver. Ce qui est intéressant devant ces débris constitués en tas, c'est qu'ils n'ont plus leur affectation d'origine et n'ont pas encore leur affectation nouvelle. Ils sont ainsi dans une semi-détermination qui leur permet d'entretenir entre eux, dans leur rassemblement disparate, des liens inattendus. Comme s'ils se parlaient entre eux, se faisaient signe, constituant des constellations étranges et inattendues, riches de toutes les promesses de sens nouveaux et inédits. Bon, bah alors, bonne santé jusqu'à milieu de la semaine. Au revoir. Je l'ai pas, mais c'est magnifique comme ça. Moi, je vous fais une offre. C'est une radeau des années 40, 50. Voilà.
Tell Frank. All of us. Okay. C'est William Lang, né en 1897, originaire de Genève. C'était, voilà, il est mort. Il est décédé. Il est décédé, oui. Moi, je vais dans ces eaux-là, 900 francs, je crois, c'est marqué 1200 derrière. Moi, je marche un tout petit mais peu c'est bien, avec c'est collectionneur. ça. Ouais, c'est collectionneur déjà. Ouais, mais ça fait rien, c'est vieille, hein. C'est à la qualité, hein. C'est vraiment une belle. 80. Moins de 80, je peux pas vous la donner. La petite pochette ici, je la fais 15 francs, madame. 15 francs. Moi, ça fait rien. Toi qui sais, hein, je ne veux pas t'obliger à le prendre et puis qu'après il reste dans l'armoire. Hein. Moi, je dois dire, j'ai un peu la manie des sacs. Ah bah, vous n'êtes pas la seule, si vous saviez. Si vous voyez chez moi. Alors, à tout moment, je fais de l'ordre. Si j'ai une petite fille, alors c'est elle qui les finit, hein, je vous dis tout de suite. Bonne journée, madame, puis bonnes affaires. Merci. Καλύτερα το δάπεδο να ανέβει προς τα πάνω παρά από πάνω ζήνα προς τα κάτω. Pas mal, c'est pas mal. Nickel. De chez Nickel. 2 x 6, 2 x 7, 1 x 8. Ce qui va nous faire 2 x 6, 12, 2 x 7, 14, 26 et 8, 30 francs courants. Mieux on n'aurait pas pu. Tourne, vu que ça on peut pas. Un sac en plastique. Impeccable, merci bien. Je vais chercher à manger. Alors là, je pense que c'est à battre. Voilà, on va prendre les deux là. Super, merci beaucoup. Voilà. C'est super. Alors, Max. Dana, ich brauche 10 francs. Regarde. Presque, c'est pas tout à fait. Vous avez un petit bout de journal? Oui, oui. Je reviens et il va me trouver un journal. Merci. Bon Super. week-end. Comme ça, je suis heureux d'en voir. Ah, parce qu'alors là, c'est plus possible. Là.
beaucoup. Je vous donne une carte, on a des étables dans notre atelier, là. On a pas mal de choses à Saint-Fil et puis... Ouais, mais c'est pas mal. Mais le vernis simplement. Sans compter le travail, l'achat de la femme. Mais 300 francs, je vais voir si vous trouvez ça. Je vais voir. Au revoir, monsieur. Si ces tas de restes existent, c'est qu'ils sont déjà la conséquence d'une action globale qui, en les réduisant à l'état de reste, les a nantis d'un sens nouveau qu'ils n'avaient pas à l'origine. Aïe, 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 aïe. À 2 francs seulement, mesdames. Des fois, il y a des bonnes journées, des fois, il y a des moins bonnes. Mais si on prend la moyenne, ça va. Ça fait un petit peu d'argent de poche. Ça dépend des saisons aussi, ou bien? Oui, Il y a des saisons où vous vendez mieux. Ouais, bon, ça, c'est pas forcément les saisons, ça dépend aussi du matériel qu'on a, puis des clients qui passent. Hein. C'est ça qui fait aussi. Hein. Puis ça dépend du temps. Hein. Si c'est comme ce matin, si c'est la grosse pluie, ben on fait rien. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est plutôt le temps que la saison qui fait. Hein. Vous vendez plus ou moins bien selon les saisons. Ah ben oui, le beau temps, hein. Ça aide. Hein. Mais l'hiver et l'été, ça change quelque chose. C'est un vieux cadre, ancien. Non, c'est un peu... c'est un peu pareil. Parce que nous, on a un peu de tout. Hein. Alors, une fois, ça compense. Tout d'un coup, je vais vendre quelque chose d'important, puis peut-être une fois, je ne vais rien vendre du tout. Hein. Il y a trop de marchandises, trop de privés qui vendent et qui donnent la marchandise trop bon marché. Alors ça nous casse un peu les prix de la marchandise. Il y a quand même un malaise. Hein. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Je vous dis simplement, c'est Ça pas fait cher. 3 ans que ça dure. Hein. Ah ouais. Eh ben, c'est à cause d'Internet, déjà. Hein. C'est-à-dire? Ben, parce que les gens, ils achètent beaucoup sur Internet maintenant. Ouais. Mais vous êtes sur Internet, par exemple? On a commencé, mais il faudrait une personne qui soit complètement... qui s'occupe que de ça. Hein. J'ai des armoires peintes de Suisse qui sont magnifiques, des coffres, des bois de Brienz, non. Ça marche bien. Mais c'est fou parce que les coffres, ils dataient de 1761. J'ai vendu pratiquement au prix que je payais. Là, j'ai des armoires peintes aussi. Avant, c'était 10 000 francs, 12 000 francs. Maintenant, si j'arrive à 6 000, je fais youpi. C'est moins cher, mais il y a du travail. Hein. Méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Mais c'est vrai que chez moi, il faut prendre le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui est 33 tout ce qui est 45 tours, 3 francs pièce. Cette partie-là? Molière avait dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Je me demande s'il n'était pas bourré ce jour-là. 400 qui nous amène à 500. Et merci beaucoup. Ah, impeccable. Et bonne fin de journée. Ah, vous aussi? Au revoir, Vous merci. cherchiez pas un travail non fictif et mal rétribué? Non. D'accord, n'en parlons plus. Là, on fait 30 pièces qui parlent, ça break un peu. Tu veux qu'on s'achète pas beaucoup de pots d'avoine pour finir le mois. Il n'y a aucun hasard que ces choses aient été recueillies et qu'en elles, un sens nouveau s'est logé. Et qu'en ce sens réside une séduction fondamentale
que la modernité a pour les choses qu'elle a elle-même réduit à l'état de reste. Là, vous rangez, ça vous fait une journée de combien d'heures, là? Alors, debout depuis 5 heures jusqu'à 7 heures ce soir. 7 et 8, 7, 14, 15 heures. Voilà. C'était 15 heures de travail, 15 heures de plaisir. 15 heures de plaisir. Avec un temps pareil, c'est 15 heures de plaisir. C'est pas tout le temps comme ça, mais là, c'était 15 heures de plaisir. J'ai vu l'ambiance, quand on mange, tout ça, c'est formidable. Ça s'appelle le bruit magique. Les vieux restes disent que face au chaos, l'existence reprend, que l'être se manifeste à nouveau, que l'invention s'esquisse.